Dans l'actualité sportive de ce jour, match amical Cameroun-Burkina, quel l'effectif pour les étalons. Le stage a commencé et ce vendredi, les étalons ont achevé leur troisième séance. Le constat d'ensemble est qu'il y aurait de nombreux absents, en plus des blessés. La frayeur du jour vient de Hervé Kofi Kwaku qui s'est fait mal lors de l'entraînement. Nous retrouverons Victorien Marienne pour plus d'informations dès le début de ce magazine. La SFB réussira-t-elle le doublé ce dimanche et réaliser une saison parfaite? Les Buffles travaillent pour faire de ce rêve une réalité, mais un obstacle et pas des moindres se dresse à eux. Salitas, un promis à l'appétit vorace qui s'offrira la 32e Coupe du Faso. Pour l'heure, la 3e place a été enlevée par le RCK mercredi. 1 million au bout de l'effort. Pour ces noces d'été, Altitude Naouri voit grand. Le semi-marathon de Pau revoit ses prix à la hausse pour l'occasion. Quelles sont les autres innovations en cours? Rendez-vous dans quelques instants pour les découvrir. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Ce dimanche, le Burkina se retrouve face au Cameroun. Ce match amical international prévu à Beauvais en France se fera sans de nombreux cadres blessés ou retenus par leur club. 21 joueurs se sont présentés ce vendredi soir pour la 3e séance d'entraînement. L'ambiance, elle, serait conviviale. On retrouve notre envoyé spécial Victorien Marienne pour plus de précisions. Camp d'entraînement installé dans la zone aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle, les étalons médaillés de bronze à la dernière CAN préparent dans les moindres détails leurs retrouvailles avec les Lions indomptables du Cameroun, les champions d'Afrique en titre. Le bon dosage entre anciens et nouveaux reste toujours de mise, même si l'on note quoi qu'on dise, des absents et pas des moindres. On a autre joueur, on a de jeunes et le match amical, comme on dit ça, régulièrement, c'est pour tester les joueurs, donner l'opportunité à nouveaux joueurs. On a la jeunesse ici, comme d'habitude aussi. Moi, je suis un entraîneur qui court risque, qui pour renouveler une équipe, il faut donner l'opportunité aux jeunes. Et l'opportunité est là. Le match amical, c'est exactement pour ça. Après la Guinée-Bissau et le Kosovo, toujours en amical au mois de mars dernier, les étalons engagés dans les éliminatoires de la CAN 2019 seront donc face aux Lions indomptables du Cameroun ce dimanche au stade Pierre-Brisson de Beauvais dans l'Oise à Paris à 16h heure locale, soit 14h temps universel. Le Cameroun contre le Burkina Faso, même en amical, est une affiche alléchante et très attendue. Paulo Duarte le sait très bien. Un grand adversaire, mais à part de l'adversaire, l'important c'est qu'on donne l'opportunité à cette jeune de montrer réellement qu'ils faire part de l'avenir. Donc on parle de 7 absences, 5 titulaires, c'est beaucoup, il faut le dire, mais pour moi c'est pas important. Le match amical c'est pour valoriser les joueurs nouveaux qui sont là pour garder sa place et aider les autres qui d'habitude sont titulaires. En rappel, la dernière confrontation entre les Lions indomptables du Cameroun et les étalons du Burkina s'était soldée par le score nul d'1 but partout. C'était au Gabon, en match de groupe de la CAN 2017. Pour Hervé Kofi Kwaku, il y aurait eu plus de peur que de mal, mais le staff se remet donc au médecin pour sa présence ou non dans les filets ce dimanche. Retour au Burkina où la première saison semble quasi parfaite pour Salitas après avoir brillé lors de la phase allée en s'installant dans le fauteuil du champion à mi-parcours. Le novice continue de surfer. Cette fois, il voudrait revenir de Bobo Dioulasso avec le trophée de la 32e Coupe du Faso. La motivation et l'envie sont les choses les mieux partagées dans cette formation jeune mais volontariste. Constat avec Paul-David Bambara et Kalfa Ouattara. Le match du dimanche prochain, c'est pas un match où le gars non, c'est un match dur, c'est un match, un vrai match de compétition. Parce qu'on ne va pas demander à la fin qui a bien joué, qui a bien dribblé, qui a bien joué. Non, on demande qui a pris la coupe. C'est ça. Le match de dimanche là, c'est la patrie ou la mort. Ces mots du président d'honneur de Salitas sont sans équivoque. Il faut ramener la 32e Coupe du Faso de Bobo Dioulasso. Pour y parvenir, le nouveau promu met toutes les chances de son côté.
Une semaine de travail à la recherche de la meilleure stratégie pour abattre la SFB. Depuis le début de la semaine, vraiment on a bien préparé. Voilà, on commence à continuer à préparer. On espère que ça va aller. La finale, là, comment vous la voyez? Bon, la finale, bon, une finale, ça se gagne. Voilà, notre objectif, c'est de gagner. Voilà, notre saison, ça s'est bien passé. Voilà, notre objectif, c'était de maintenir. Donc, c'est maintenir. Bon, on a eu la finale de la Coupe du Faso. Bon, ça, c'est un bonus pour nous. Donc, on va tout faire pour la remporter. Salié Tasséré Football Club a une seule ambition, gagner la Coupe du Faso et finir en apothéose la première saison du club dans l'élite. Prêt pour le match, on est prêt, on travaille la semaine pour ça. Donc c'est seulement un match, on essaie de concentrer sur ce match pour pouvoir l'emporter, une finale se gagne. On n'a pas besoin de trébucher le jour J. Ouais, bon, il y a eu des moments difficiles, mais je pense qu'on a su remonter la pente et aujourd'hui on peut dire que tout se passe bien. L'ambiance il est vraiment très bien, les enfants se portent très bien et puis bon, je pense qu'on est prêt. Surtout que vous partez en finale, c'est vrai, mais Salitas c'est déjà africain, il faut le dire. Oui, on dirait oui qu'on est africain, mais je pense que pour l'instant, il ne faut pas penser à la campagne. Il faut juste jouer le match qui est plus important. Pour nous, je pense que Salitas, pour une première année en première division, s'il remporte la finale, ça serait vraiment quelque chose d'extra. Donc, je pense que c'est ça qui est d'abord la chose à se concentrer là-dessus. Après, on verra pour la campagne. La seule motivation qui vaille, c'est rentrer dans l'histoire. Je pense qu'on a la qualité. Le fonctionnaire en pleine confiance, avec je profite de les féliciter pour leur titre de champion. Et j'ai même dit à l'entraîneur qu'il faut le faire un d'honneur, parce qu'il le mérite ça quand même. Mais sur les plans tactiques, techniques, la qualité, on a mis déjà, on est prêt pour ça. Bon, les enfants savent que vraiment, pour rentrer dans l'histoire du pays, il faut remporter la coupe. Ça, c'est la première motivation. Et un joueur de football sans histoire, je les ai dit ça hier, tu n'es rien du tout. Pour l'instant, c'est l'union sacrée autour de l'équipe créée il y a 5 ans par le colonel Yacouba Ouedraogo. Et tous n'ont qu'un souhait, gagner la Coupe du Faso, édition 2018. Camarades joueurs, je vous exhorte, je vous demande, moi je me mets à genoux, il faudrait que vous me rameniez la coupe. Ramenez-moi la coupe. On espère que l'exhortation portera fruit, mais pour espérer donc à s'emparer du trophée le plus convoité et les millions qui vont avec, Salitas devra venir à bout de l'ASFB, le nouveau champion 2017-2018 du Faso Foot. 52 ans après le titre, entend faire le grand pas avec la Coupe du Faso pour le doublé historique. Oscar Barrow et ses buffles ne se relâchent donc pas. Aucune place pour la distraction. Le jeu en vaut vraiment la chandelle. L'ASFB en pleine répétition nous est proposé par Drissa Traoré et Rachid Sawadogo qui ont fait un tour sur son terrain d'entraînement. Chaque Djibril Ouattara devrait se trouver du côté de la France avec les étalons seniors. Situation oblige, le meilleur buteur du championnat national est à Bobo Dioulasso avec la famille jaune et noire. Le club veut rentrer dans l'histoire de la ville en réalisant le doublé cette saison. Le championnat déjà plié et la Coupe du Faso en ligne de mire, alors l'objectif est net et les consignes sont claires. Donc pas question pour Oscar Barrow de se présenter au dernier rendez-vous de la Coupe du Faso handicapé. À chaque fois, il faut être prêt. Voilà, il vient de rentrer de son voyage, il est arrivé à 30 minutes, il m'a appelé, j'ai dit non, tu viens au terrain, tu viens t'entraîner. Même si c'est 15 minutes, il va faire quelque chose. Ça, c'est un travail mental pour qu'il déjà il comprend que voilà, les choses ont commencé, ses camarades sont là, ils sont prêts et lui aussi il doit prendre les trains et être au même niveau que les autres. Oublier qu'il devrait rejoindre l'équipe nationale et tout de suite se mettre au travail et se mettre, je vais dire, à la disposition de l'équipe. Les fonctionnaires auront-ils eu raison de rappeler les buteurs maison? Si la question se pose, c'est que malgré la première place de l'ASFB en championnat, elle a en face d'elle Salitas en finale de la Coupe du Faso, une équipe qui l'a battue au tout début de la saison. Très joueuse, une équipe qui tient très bien le ballon. Donc nous sommes en train de nous préparer en conséquence et pour ne pas avoir de difficultés en ce sens. Donc on a une équipe beaucoup plus prête que l'équipe qui avait rencontré Salitas la première journée. Les Buffles sont en confiance car l'effectif est au complet. Du dernier rempart aux attaquants en passant par les milieux du terrain, tous sont prêts pour relever le défi. Bon, nous en tant que joueurs, on espère bien. Comme
le championnat, on a pu donner le meilleur de nous-mêmes. On a eu le championnat. On attend la finale de la Coupe du Faso. Peut-être, Inch'Allah, on va leur donner le doublé qu'ils attendent. Pour joindre l'utile à l'agréable, c'est toute la famille ASFB qui se mobilise. Et son 12e homme compte jouer sa partition. On va bien mobiliser les gens pour qu'ils puissent rentrer supporter l'ASFB, pour qu'on prenne les coupes là. La Ligue régionale des Hauts-Bassins n'est pas en reste. Elle apporte à sa manière son soutien aux fonctionnaires de Bobo Dioulasso. Nous savons qu'une telle préparation n'est pas du tout facile. Et voilà pourquoi l'ensemble de la Ligue est venu ce soir ici pour les témoins, leur soutien, du soutien de la Ligue et de l'ensemble des clubs de la ville de Bobo Dioulasso. Avec cette performance, c'est la famille ASFB qui est honorée. Son président en particulier. L'homme doit d'abord sa réussite à lui-même. Je suis très modeste, les moyens très modestes. Nous avons travaillé franchement, nous avons collaboré, nous avons communiqué le maximum possible. Voilà. Et en ce moment, je crois que l'un dans l'autre, les gens ont compris et on s'est mis au travail. Et ignorer les petits problèmes financiers, patati patata, non. Et voilà l'issue aujourd'hui. La ASFB a été déjà championne en 1961, en 1966 et encore en 2018. Mais un doublé championnat national Coupe du Faso sera une première dans la vie du club, même pour une équipe de Bobo Dioulasso. D'où l'intérêt de gagner ce dimanche. Et c'est tout Bobo Dioulasso donc qui se mobilise pour cette rencontre. La RTB non plus n'est pas en reste. Une grande équipe donc s'est déplacée du côté de Bobo Dioulasso pour vous faire vivre cette finale inédite. Et ça ne sera pas la seule finale qui sera retransmise sur nos antennes radio et télé. Mamadou Wena, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Christelle. Il y a avant cette rencontre donc la finale de la Coupe du Faso version féminine. Oui, la finale de la Coupe du Faso version féminine qui mettra aux prises l'USFA aux étincelles du Kadioro. Ça sera au stade Wobi samedi à 15h30. Mais il faut dire qu'avant ce match de la finale, il y a le match des classements toujours de la Coupe du Faso féminine. Et ce match se jouera entre le RCB et l'AS Police et c'est à 7h30 au stade Wobi de Bobo Dioulasso. On va parler à présent de cette finale qui va nous captiver un dimanche. Ça sera à partir de 15h30 en direct du stade Sangouli Lamizana. Oui, une finale, on le dira, qui donne l'ASFB comme le club favori. Et c'est normal parce que l'ASFB, c'est une équipe qui est dans le championnat de première division depuis les années 61. Elle a d'ailleurs remporté la première édition du championnat en 1961 et l'ASFB a réussi à avoir la Coupe du Faso 5 fois, c'est vainqueur de la Coupe du Faso 5 fois et 6 fois finaliste. Ça veut dire que cette équipe a joué au moins 11 finales de la Coupe du Faso, remporté 5 et elle a perdu 6. Et alors que Salitas vient d'être promu, c'est sa première saison en première division et déjà atteindre la finale de la Coupe du Faso, c'est déjà un grand pas et c'est vrai que l'ASFB sera l'équipe qui aura les faveurs de pronostic, mais il ne faut pas enterrer déjà Salitas. Surtout avec la complicité du public, ils sont à domicile. En tout cas, beaucoup d'ingrédients, mais quand même Salitas va vouloir contrer tous ces paramètres. Jouer tout ce qu'il y a comme pronostic, faire jouer à la surprise et je crois que ça serait une grande finale. Mamadou, autre chose donc, oui, autre chose, bon, on va donner quelques rendez-vous dans nos provinces aussi. Et il y a cette Coupe de la jeunesse de Moussodougou qui se jouera sur le terrain communal à 15h30. Et à Siglé, c'est la Coupe du maire de la localité qui comptera son dénouement. Et on aura aussi à Niandala la deuxième édition des journées du Rakiré. Niandala-Vili, vous savez que le Rakiré et la parenté à plaisanterie. Dans le Boulkemde, région du centre-ouest. Voilà, et ça connaîtra des activités sportives, notamment du tir à l'arc et du football. Et nous allons terminer par un stage international de la Fédération mondiale des arts martiaux vietnamiens. Tous les arts martiaux vietnamiens qui sont réunis à Ouagadougou depuis le mercredi 23. Et ce stage connaîtra son épilogue demain à l'Académie des arts martiaux du Japon.
Merci beaucoup Mamadi Wena pour toutes ces actualités du week-end et pour compléter donc au handball, la phase aller s'est terminée mais 2 matchs en retard se disputeront ce week-end pour boucler la boucle. Samedi donc sur les 2 plateaux du Jean-Pierre Guingané à 15h30 en dames, la Sonabi affronte l'Université Club de Ouagadougou et en homme la Sonabi, toujours elle sera opposée à l'USK. Et ce week-end, ça sera très chaud samedi et la plupart de vos regards seront tournés vers Kiev en Ukraine et son mythique stade Valery Lobanovsky pour la finale 2018 de la Champions League entre 2 grands noms du football européen, le Real Madrid et Liverpool. Et le match dans le match, ça sera sans doute celui entre Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah, donc l'Égyptien, 2 joueurs qui ont inscrit donc 44 buts, toutes compétitions confondues, lors de cette saison 2017-2018 avec leurs clubs respectifs. 43 matchs joués donc pour Cristiano Ronaldo contre 51 pour Mo. En tout cas, ce match comptera certainement dans la course pour le Ballon d'Or après la grande messe intercontinentale du côté de la Russie. Un pronostic, Mamadi Wena, pour cette finale? C'est difficile de pronostiquer pour cette affiche de la Ligue des Champions, mais il faut dire que le Real, malgré tout, part avec le rôle des favoris parce que c'est quand même l'équipe qui vient de remporter la Ligue des Champions 2 fois de suite et qui détient au moins 12 titres. C'est vrai que Liverpool reste la dernière équipe à avoir battu le Real en finale de la Ligue des Champions, mais je crois que malgré tout, le Real est favori. Quitte à Liverpool, maintenant de jouer tout ce qu'il a comme pronostic. J'espère en tout cas qu'on va sabrer le champagne samedi donc. Merci beaucoup Mamadi Wena. Jeudi, les Lyonnaises ont montré la voie à suivre aux 2 finalistes hommes en remportant sa 5e Ligue des champions féminines, un record absolu, et sa 3e d'affilée. Lyon a renversé Wolfsburg coup sur coup en prolongation et a fait le break donc 4 buts à 1. Et retour au football national où la 3e place de la Coupe du Faso est revenue au Rail Club du Kadiogo mercredi au stade du Katou de Ouagadougou. Les Faucons ont bien digéré leur élimination donc en demi-finale en passant leur nerf sur les électriciens. L'AS Sonabel a sombré 0-4 et n'oubliera pas de citer Samuel Amoto et son doublé. Gérard Sommet, Salif Ouetraogo. Kamou Malo et ses Faucons court-circuitent la muraille électricienne et enfilent la médaille de bronze de la 32e Coupe du Faso. 4-0, un festival offensif du rail pour mieux aborder les dernières minutes de la saison. Présentement, il nous reste 2 matchs de championnat. Nous allons viser crânement la 2e place du championnat. C'est possible mathématiquement pour nous. Alors nous n'allons rien lâcher. C'est ça aussi le sport. Alors je pense que c'est mérité. Les garçons ont mouillé le maillot. Le RCK est le premier à attaquer dans cette rencontre dès la 2e minute. Herman Sawadgo à la finition bute sur Ben Idriss Traoré. Il faut patienter jusqu'à la 12e minute pour obtenir la réaction des électriciens. Richmond Kwame pour Béranger Dibi. L'attaquant ne cadre pas. Le même Béranger Dibi se défait de Rachid Koulibaly à la 40e minute avant de servir son partenaire dans la surface. Seydou Sanou échoue à quelques millimètres. 2 sorties sur blessure à signaler côté RCK et une expulsion côté Sonabel dans cette première partie soldée par 0-0. La lumière pour le RCK vient de Samuel Amoto à la 53e minute. 1-0 pour les Faucons. À la 69e minute, 2e carton rouge électricien. Cette fois-ci, c'est Richmond Kwame qui a prié d'abandonner les siens. À 9 contre 11, l'AS Sonabel est déstabilisé. Déstabilisé à l'image de cette talonnade de Samuel Amoto dans la surface pour Fiacre Jean Kwame. 2-0, nous sommes à la 78e minute. Et 3-0 à la 83e minute avec ce cadeau de Mikaelou Drabo à Samuel Amoto. Les Faucons ont fait voler en éclat l'AS Sonabel et René Zunga ne peut se permettre cette reprise avant que Moumouni Komporé ne clôt le festival sur ce pénalty dans le temps additionnel. 4-0 au final. La SFB est désormais la seule équipe invaincue du top 8 face au RCK. Je profite de votre micro, en tout cas pour solennellement en tout cas, féliciter Oscar Barreau avec son groupe, un groupe jeune. Il fallait le faire. Alors maintenant qu'il a peut-être le doublé, qu'il lui tend les bras, bon, le conseil que je peux lui donner, c'est que Dame Coupe est capricieuse. En attendant donc le dénouement final de Dame Coupe le 27 mai prochain,
Le RCK ferme le podium et empoche la somme de 5 millions de francs CFA. Et pour les amoureux de sensations fortes et d'alpinisme, notez cette date le 23 juin prochain. C'est à cette date qu'aura lieu la 10e édition de Altitude Naouri. Pour ces 10 ans d'existence, les organisateurs ont revu à la hausse les prix. Le successeur de Combatté Moïpa le Togolais empochera 1 million en plus des autres récompenses. Urbain Benito Sommet Mamadi Wina pour les temps forts de la conférence de presse tenue mercredi. 10 ans, ça se fête et Altitude Naouri, fidèle à son slogan, veut aller encore plus haut et plus vite pour ces 10 ans. Et pour ce faire, une touche particulière est apportée à cette édition. Cette année, nous avons proposé aux entreprises qui voudraient une visibilité de pouvoir brander, c'est-à-dire de pouvoir habiller les athlètes à leur couleur. Donc, nous avons et nous lançons un appel aux entreprises qui voudraient habiller 100 athlètes. Il y a une possibilité de financer pour ça. Cours, on dit ça, c'est telle structure qui est en train de courir. Donc, quand vous aimez les innovations, le premier prix qui était autour de 500 000 passe maintenant à 1 million. Donc, ça, c'est ce que nous avons pu obtenir. En une décennie, Altitude Naouri est passé de 2 courses, une de 4 km et une autre de 21 km à un semi-marathon, dont le final est le sommet du pic à 447 mètres d'altitude. Une réorientation dictée par les exigences de professionnalisation et qui fait actuellement la renommée d'Altitude Naouri au-delà des frontières nationales. Pour la succession du Togolais Combatté Moïpe, vainqueur de l'édition de 2017, 400 athlètes sont attendus, avec la probabilité d'une participation internationale plus accrue. Pratiquement une vingtaine d'athlètes internationaux. J'allais dire, quand je dis internationaux, les très lointains, ceux qui vont devoir utiliser un avion pour venir. Nous en avons du Kenya, du Maroc, de l'Ouganda et de l'Éthiopie, et même de la Palestine, du Liban et de la Chine, qui nous écrivent, qui veulent venir, qui veulent simplement qu'on paye leur billet. Alors, la difficulté à Altitude Naouri, c'est de pouvoir, bien sûr, les déplacer. Vous connaissez le coût du transport aérien. Donc, nous sommes en pourparlers parce que nous voulons qu'ils contribuent un peu au pied. Donc, on est toujours vraiment en pourparlers avec leur manager. Altitude Naouri, en raison de l'ascension du pic, est l'une des compétitions les plus exigeantes au monde. La sécurité physique des marathoniens a toujours préoccupé les organisateurs, d'où l'accompagnement de Siam Assurance depuis 3 ans. Altitude Naouri 2018 est parrainé par le capitaine des étalons Charles Kaboré et patronné par l'ambassadeur des États-Unis Andrew Young. La compétition, comme à l'accoutumée, est placée sous la tutelle technique de la Fédération burkinabé d'athlétisme. Pour ceux qui sont intéressés, donc, vous pouvez vous inscrire en ligne sur Altitude Naouri, toutcollé@gmail.com par SMS au 79 00 34 34 ou au 64 11 09 09 ou à la radio nationale au siège de la Fédération burkinabé d'athlétisme 6 au stade du Katou de Ouagadougou à Savane FM ou encore à la radio Goulou de Pau. Une compétition internationale de taekwondo ce samedi, ça sera du côté de Bobo Dioulasso, dénommé Opensia. Il regroupera des taekwondoïnes de la sous-région, de la France et bien sûr du Burkina. Comment se passera-t-elle concrètement? Les organisateurs donc ont donné de plus en plus d'informations lors d'une conférence de presse. Hassan Kourabou, Yaya Oussouri Damboura pour le point. Le tournoi international de taekwondo dénommé Opensia va regrouper 6 pays. Bénin, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Ghana, France et bien sûr le Burkina Faso avec 2 équipes. Celle de Ouaga et celle de Bobo. Aussi une équipe, c'est 8 catégories, c'est les catégories olympiques. Ça veut dire que 4 hommes et 4 dames. Vous comprenez par Open International, une compétition au niveau international, une compétition ouverte. Pour cette compétition,
Le Burkina Faso compte honorer la patrie. Toutes les conditions seraient réunies pour cela. Le Burkina a des chances, parce que on connaît un peu le niveau des combattants de la sous-région. Bon, on a eu peut-être, moi j'ai tourné un peu dans la sous-région, je connais un peu le niveau. C'est-à-dire que le problème, c'est que les combattants burkinabés n'ont pas eu la chance de sortir. Mais je ne pense pas que ce soit le niveau qui... Ce n'est pas un problème de niveau, c'est un problème de moyens financiers. Je pense qu'ils pourront tirer en tout cas l'épingle du jeu. Je fais confiance à mes combattants. Je suis convaincu qu'ils peuvent en tout cas avoir quelques médailles. Ça, je suis convaincu. Le tournoi international de taekwondo Opensia est né de la volonté du maire de Lys en France, du haut-commissaire du Douai et du district de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Ce district, qui serait champion national de la discipline depuis 10 ans, entend maintenant confirmer ce statut à l'extérieur. Football pour tous à présent, la 13e coupe de l'évêque de Waiguias dans la province du Yatenga, région du Nord, a opposé lors de l'ultime acte le lycée privé Ouenlamita à l'école nationale de santé publique sur les 16 formations de départ. Les élèves ont pris le meilleur sur les agents de santé en formation, 1-0. Belma, Herman Nestor Toué, Alexander Zagrich. Le collège Ouenlamita contre les élèves agents de santé de l'ENSP. C'est l'opposition de la finale de la 13e édition de la Coupe de l'évêque de Waiguia sur ce terrain de la gendarmerie. Après les messages d'encouragement et les formalités du jazz, place est au jeu. Pour cette première partie, aucune occasion de but n'a pu être signalée pour ces deux formations. 0-0, c'est le score qui les conduit donc à la pause. À la reprise, les deux finalistes se cramponnent pour la dernière ligne droite avec beaucoup de détermination. À chaque action posée par les élèves du collège privé Ouenlamita, la réplique ne se fait pas attendre du côté des élèves agents de santé. À 5 minutes de la fin, le collège Ouenlamita profite de ce coup franc et prend l'avantage sur son adversaire. Il venge ainsi sa défaite de 2016. On a remporté la coupe cette année, on est content, puisque l'ENSP nous a gagné l'année surpassée. Cette année, on a dit qu'on va mettre paquet pour le remporter aussi. C'est une compétition, il faut vraiment un vainqueur. Donc nous, si on n'a pas démérité, les prochaines fois, nous, on va doubler d'efforts pour pouvoir remporter la victoire. Voilà, c'est tout Waiguia qui gagne. Placé sous le signe de la paix à travers le dialogue social et le civisme, la 13e édition a atteint ses objectifs selon ses organisateurs. La participation et surtout le fair play des jeunes. Vous avez entendu, les noms sont bien différents, il y a des chrétiens, des musulmans qui ont joué ensemble. Nous disons merci à Dieu, nous disons merci aux jeunes qui ont compris ce que nous voulons qu'ils vivent ensemble, entre eux et qu'ils vivent ensemble dans la société. C'était vraiment un fair play, les enfants se sont bien battus et ils ont surtout tenu compte que l'objectif principal était le brassage, la connaissance des autres et l'acceptation des autres. Le Ouenlamita vainqueur de l'édition remporte le trophée, un jeu de maillot et la somme de 100 000 francs CFA. Le finaliste malheureux repart avec un jeu de maillot, un ballon, plus la somme de 75 000 francs CFA. Les 3e et 4e reçoivent également des prix. Rendez-vous est pris pour 2019 pour la 14e édition. Nous restons toujours avec nos correspondants de la RTB de Nord, Alexandre Zagré, accompagné cette fois de Irénée Kabouré pour le lancement de la 4e Coupe de la Renaissance. Pour cette édition, les différentes communes et les 15 secteurs de la ville de Waiguia en liste donc pour cette coupe, sont en liste pour cette coupe initiée par l'association Mouvement citoyen de la jeunesse pour le développement du Yatenga. Ce geste marque le top de départ de la 4e édition de la Coupe de la Renaissance dans la province du Yatenga. Placée sous le thème « Facteur de cohésion pour le bien-être des populations », cette compétition organisée par le Mouvement citoyen de la jeunesse pour le développement se veut être un véritable cadre de promotion sociale dans la cité de Nabakango. C'est pour la cohésion de la région du Nord. Quand on parle de cohésion, ça y va de l'intérêt de toute la nation. En faisant ça, vous avez vu comment la mobilisation a été. Les gens ont tellement adhéré. Et pour les organisateurs, toutes les dispositions sont prises pour la réussite de la compétition. Chaque fois qu'on dit Coupe de la Renaissance, la population s'approprie. Et ce n'est plus une question du comité d'organisation, c'est devenu toute la population qui organise. Nous sommes devant, mais c'est ce que la population nous dicte que nous faisons. Tout est mis en œuvre puisque tous les acteurs maintenant ont une certaine expérience. Nous sommes à la 4e édition, que ce soit les arbitres, que ce soit les responsables des équipes, que ce soit le comité d'organisation. Plus tôt dans la matinée,
Le promoteur a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un laboratoire au CSPS du secteur 4 de la ville. Et ce match de gala vient marquer la fin des activités de lancement de la compétition qui va regrouper les communes rurales du Yatenga et les secteurs de la ville de Waïguia. Deux rendez-vous à ne pas manquer ce week-end sur notre chaîne nationale. Ce samedi à 15h30, la finale de la Coupe du Faso Dames entre l'USFA et les Étincelles. Et le dimanche, la 32e Coupe du Faso entre l'ASFP et Salitas qui empochera les 10 millions de francs. Vous aurez la réponse donc en restant fidèle au programme de la RTB. Merci pour votre fidélité, votre attention. Excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale.